Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dite capsule temporelle. Le principe est simple, je vais me poser des questions et j'y répondrai dans plusieurs années. J'avais vu ce concept sur la chaîne de Ezil il y a quelques années et en écrivant quelques vidéos je me suis dit que ce serait cool si je le faisais aussi. Aujourd'hui j'ai 16 ans, je suis en classe de première et dans quelques mois je passerai en terminale. J'ai donc décidé de me poser des questions pour la mois de 2026. En gros, je répondrai à cette vidéo dans 3 ans, soit le 10 janvier 2026. J'aurai alors 18 ans et j'aurai commencé les études supérieures. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins, mais honnêtement je pense que 3 ans c'est le bon chiffre, surtout dans mon cas. Il y aura déjà eu pas mal de changements dans ma vie, donc je pense que ce sera la bonne année. Je vais donc m'adresser à la moi du futur, donc je vais dire tu, mais sur le principe c'est un jeu. Vous avez compris le principe. On commence tout de suite avec la première question. Comment vas-tu ? Comment ça va? Tu as bientôt 20 ans, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que ces derniers temps ça a été plutôt une bonne ou une mauvaise période? Dis-moi tout. Aujourd'hui tu commences tout juste à te trouver, à trouver les choses qui te font vraiment vibrer et à te donner dedans. C'est assez compliqué parce que tu as encore la contrainte du lycée, mais du coup maintenant que tu es en études supérieures, dis-moi, comment ça se passe? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que les études supérieures te réussissent? Deuxième question, en lien avec les études, est-ce que tu as eu ton bac? Et si oui, avec quelle mention? Je vais passer les premières épreuves dans quelques mois et je flippe un petit peu. J'ai quand même un gros objectif d'avoir une mention très bien. Est-ce que je l'ai atteint? Est-ce que j'ai délaissé un petit peu le lycée pour me concentrer plus sur YouTube? Est-ce que je l'ai eu au ras des fesses? Dis-moi tout, ça m'intéresse. Troisième question. Est-ce que les études sont bien? Est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais? Est-ce que tu as fait le bon choix? En janvier 2026, j'aurai commencé ma première année en audiovisuel. Normalement, si je change pas d'avis d'ici là. Mais du coup, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu es à la ramasse ou est-ce que tu trouves que tu es un petit peu en avance? Comment ça se passe? Parce que bon, là je pense que tout le monde est au courant maintenant, mais le lycée ça me réussit clairement pas. Donc est-ce que les études supérieures c'est mieux? Quatrième question, ai-je mon propre appart? Ça m'intéresse vraiment de savoir si je suis restée du coup vivre chez ma mère pour mes études ou si j'ai loué un appartement. Est-ce que je suis partie? Est-ce que je suis restée quand même assez proche de ma mère? Est-ce que je suis allée dans un autre pays? Ça m'étonnerait mais on sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc dis-moi, est-ce que tu as ton propre appart? Ou est-ce que tu as emménagé si tu as emménagé quelque part? Pour aller avec l'appartement, j'ai une cinquième question. Est-ce que tu as toujours Sherlock? Est-ce qu'il est avec toi? Est-ce qu'il est resté chez ta mère? Est-ce que tu as adopté un autre chat ou un autre chien? De connaissance, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un deuxième chat qui soit venu se rajouter à la tribu. Mais du coup voilà, niveau animaux, tu en es où? Est-ce que tu as toujours juste Sherlock? Est-ce que tu as d'autres animaux? Est-ce que tu ne l'as pas pris avec toi? Dis-moi. Là, c'est la question qui tue, mais je vais quand même la poser. Est-ce que tu es toujours en couple? Actuellement, ça fait 6 mois que tu es avec le même copain. Est-ce que tu es toujours avec lui? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es avec quelqu'un d'autre? Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. C'est très bizarre de dire ça, mais ça va aller, Elodie, ok? C'est juste une vidéo, c'est juste à titre informatif de la moi du futur à moi-même, d'accord? Du coup, voilà comment est ta vie amoureuse actuellement. Question numéro 7 qui n'a absolument rien à voir. Est-ce que tu as enfin réussi à canaliser tes délires capillaires? Actuellement, tu es dans la phase vanille-chocolat, comme j'aime l'appeler. Est-ce que tu es passé à un vanille-fraise, un chocolat-fraise? Ou est-ce que tu as décidé de péter un câble, de te raser la tête? Ou est-ce que tu as les cheveux bleus? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait ces dernières années avec tes cheveux? Est-ce que tu as accepté ta couleur naturelle? Est-ce que tu les as encore décolorés? Est-ce que tu es devenue complètement blonde? Ça m'étonnerait pas. Mais du coup voilà, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé capillairement parlant? Parce que on sait, toi et moi et les gens commencent à le savoir, que tu ne peux pas tenir 3 mois sans changer de couleur. Donc est-ce que tu as réussi à te canaliser, à te stabiliser avec une couleur en particulier ou est-ce que c'est toujours autant le bordel? Question numéro 8, ai-je voyagé ces dernières années? Je voyage très peu ces dernières années parce que j'ai pas vraiment le temps ni l'argent, mais c'est quelque chose que je voudrais bien faire plus tard. Du coup, est-ce que tu es partie dans d'autres pays? Est-ce que tu as revisité des pays que tu avais déjà visités? Est-ce que tu es retournée à Londres, en Espagne? Est-ce que tu es allée à La Réunion? Je sais pas. Dis-moi tout, raconte-moi, c'est vraiment, j'espère que tu auras des choses à me dire sur ce point-là. On passe du coq à l'âne avec la question numéro 9.
Est-ce que tu aimes toujours autant lire et écrire? Aujourd'hui, tu as une pile à lire qui ne cesse de descendre et ça commence à inquiéter sérieusement ton banquier. Mais du coup, est-ce que tu as gardé cette passion pour la lecture et pour l'écriture? Est-ce que tu écris toujours des romans? Est-ce que tu continues d'imaginer des histoires farfelues? Du coup, dis-moi, est-ce que ta passion pour la lecture est restée la même et ta passion pour l'écriture aussi? Question numéro 10 et on rentre un petit peu plus dans la sphère du web. Comment ça va sur YouTube? Suis-je toujours sur YouTube même? Parce que peut-être que vous n'aurez jamais la deuxième vidéo qui accompagne celle-ci. Aujourd'hui, je pense que normalement vous l'aurez, mais on sait jamais ce que la vie nous réserve. Est-ce que tu es toujours sur Twitch? Et comment ça va sur les réseaux sociaux en général? Est-ce que tu t'épanouis encore dedans ou est-ce que tu as mis un petit frein? Est-ce que tu as eu des opportunités par rapport à ça? Comment ça s'est passé ces 3 dernières années? Je sais qu'aujourd'hui j'ai le projet de me donner un peu plus à fond là-dedans parce que c'est ce qui me fait kiffer, mais est-ce que 3 ans plus tard j'ai eu une grande avancée ou est-ce que ça a stagné? Ou est-ce que j'ai eu envie de mettre un frein par rapport aux réseaux sociaux dans ma vie? Dans le même thème pour la 11e question, est-ce que j'ai réussi à tourner et produire mon court-métrage? Aujourd'hui, je travaille sur le scénario d'un court-métrage que je vais devoir tourner pour mon projet de bac en terminale. Mais est-ce que du coup j'ai réussi à le tourner comme je voulais? Est-ce qu'il l'a rendu aussi bien que je l'espère aujourd'hui? Honnêtement, ça m'étonnerait parce que je suis très perfectionniste et que c'est impossible que je sois satisfaite de mon travail. Mais du coup, est-ce que il te plaît aujourd'hui? Est-ce que tu en as tourné un autre depuis? Et est-ce que les gens ont apprécié ce court-métrage sur ta chaîne? Est-ce que tu l'as sorti sur ta chaîne? Est-ce que tu as pour projet d'autres courts-métrages? Est-ce que c'est un truc qui t'a fait kiffer de le faire? Raconte-moi un peu ton expérience par rapport à ça. 12e question, et pas des moindres. Ai-je réussi à écrire la fin de mon roman L'Alchimiste pour le Saphir du Prince? Est-ce que j'ai publié un autre livre depuis Good Boy Bad Girl? Est-ce que j'ai eu d'autres expériences que l'auto-édition? Est-ce que je me suis fait publier par une maison d'édition? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je travaille très fort sur le lancement de Good Boy Bad Girl, du coup qui sera mon second roman. Mais du coup, est-ce que depuis 3 ans, j'ai travaillé sur un autre roman? Est-ce que j'ai fini L'Alchimiste? Parce que parfois je doute de réussir à finir ce bouquin. Mais du coup, dis-moi, est-ce que j'ai réussi à le finir? Est-ce que j'ai réussi à le peaufiner comme je voulais? Et est-ce que j'ai eu le cran de le présenter à une maison d'édition ou pas? Est-ce qu'il a été accepté? Est-ce qu'il a été refusé? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Et du coup, est-ce que tu as publié un autre livre depuis Good Boy Bad Girl? Est-ce que c'est toujours un truc que tu fais? Comme avec les réseaux, est-ce que c'est toujours un truc qui te fait vibrer? Est-ce que tu as reçu des avis sur Good Boy Bad Girl ou sur un autre roman? Dis-moi tout. Question numéro 13 et pas des moindres, on entre un peu dans un truc très personnel. Est-ce que tu as réussi à parler de ton harcèlement scolaire en ligne? Je sais que c'est un truc qui travaille d'en faire une vidéo pour faire de la prévention et vraiment raconter l'ensemble de ton histoire. Est-ce que tu as réussi à le faire? Est-ce que tu as trouvé les mots? Est-ce que tu comptes le faire si tu ne l'as pas encore fait? Est-ce que c'est toujours dans tes plans? Du coup voilà, est-ce que tu as réussi à parler de ton harcèlement en ligne? C'est un truc qui te travaille depuis quelques années. Tu attends aujourd'hui d'avoir les bons mots. Est-ce que depuis tu les as eus? Est-ce que tu as réussi à faire ce que tu voulais? Question numéro 14. Est-ce que tu as fait des belles rencontres ces dernières années ou est-ce que tu es toujours un petit peu solitaire? À mon avis, on ne chassera pas le grand naturel, donc je pense que tu es toujours un petit peu solitaire. Mais est-ce que tu as fait des rencontres qui t'ont marqué? Est-ce que tu as réussi à te faire des vrais amis? Ou d'ailleurs, est-ce que tu as eu d'autres déceptions amicales? Est-ce que les études supérieures, ça t'a permis de rencontrer plus de gens? Comment va ta vie sociale en ce moment? Aujourd'hui, avec le lycée, je me barricade dans ma petite bulle avec YouTube et Twitch parce que c'est ce qui me permet de tenir. Mais plus tard, j'aimerais bien savoir si j'ai réussi à sortir de cette bulle et à m'ouvrir un petit peu plus aux autres. Et enfin, 15e et dernière question. Est-ce qu'il y a eu des chamboulements, positifs ou négatifs, dans ta vie ces dernières années? Il peut se passer plein de choses en 3 ans. Tu peux recevoir un mail qui changera ta vie, tu peux prévoir un avenir totalement différent de celui que tu avais aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années qui a été vraiment important pour toi? Raconte-moi un peu, ça m'intéresse vraiment de savoir. J'espère que tu auras des choses à me raconter dans le positif, mais ça m'intéresse aussi de savoir s'il y a eu des choses négatives et comment tu as réussi à te sortir des possibles galères qui vont encore venir entraver ton chemin. Voilà, raconte-moi un peu les trucs importants qui se sont passés ces 3 dernières années. Du coup voilà, c'était les questions que je me posais à moi-même dans plusieurs années. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes de faire ça, mais je prends vraiment ça comme une sorte de lettre qu'on s'écrit et qu'on se laisse plus tard. Un peu comme dans Animal Crossing, vous savez, quand vous envoyez un cadeau pour le vous de dans une semaine ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je trouve ça plutôt sympa. N'hésitez pas à le faire vous aussi, soit par écrit, soit par vidéo, soit par message audio. Il y a plein de sites aujourd'hui qui vous permettent de retrouver ces fichiers plus tard.
Ce que je vous propose, c'est que vous aussi, vous participiez à cette vidéo. Posez-vous en commentaire 3, 4, 5 questions auxquelles vous répondrez plus tard. Dans 3 ans, je posterai la deuxième partie de cette vidéo et du coup, je vous renverrai à celle-ci. D'ailleurs, s'il y en a qui viennent de 2026, coucou à vous. Et du coup, d'ici 3 ans, vous aurez toujours vos commentaires en bas de la vidéo. Du coup, je pense que ça pourrait être sympa de faire une sorte de truc interactif comme ça. Du coup, voilà, si vous avez des questions à poser à votre vous de dans 3 ans, bah allez-y. Personnellement, j'ai hâte de vous tourner du coup la deuxième partie de cette vidéo et à la fois j'ai hâte de voir de quoi ces 3 prochaines années seront faites. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'innove pas mal ces derniers temps en termes de concept, mais bon, je pense que c'est pour le mieux. J'essaie de toucher un petit peu à tout ce que je vois, tout ce qui me plaît, tout ce qui me vient par la tête. Ne vous inquiétez pas, je ne perds pas de vue les anciens concepts qui vous plaisent énormément, notamment les anecdotes du SEUM, parce que je sais que vous êtes toujours aussi sadique et que vous attendez le 5e épisode. Vous inquiétez pas, il arrive. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. N'oubliez pas que vous êtes unique et sur ce, à dans 3 ans!